Bien, nous allons donc réaliser les deux premiers exercices concernant le chapitre sur l'algorithme que vous venez de copier. Dans un premier temps, nous allons donc travailler sur le premier exercice, à savoir l'algorithme d'un digicode à 3 chiffres. Ce document, soit vous l'imprimez parce que vous l'avez retrouvé sur Moodle en version PDF, sinon si vous n'avez pas de chance, il vous faudra recopier l'intitulé, le petit texte, ainsi que les deux algorithmes ici. Dans un premier temps, nous allons lire la consigne ensemble. Un digicode permet d'ouvrir une porte d'entrée d'immeuble. Pour cela, il faut saisir dans l'ordre la bonne série de 3 chiffres. Si tel est le cas, alors une lumière verte s'allume et la porte s'ouvre. Dans le cas contraire, une lumière rouge clignote et une série de bips se fait entendre. Nous allons donc nous poser plusieurs questions pour analyser ces deux algorithmes du digicode. Première question. Combien de sous-programmes sont présents dans l'algorithme du digicode? Vous remarquez que je laisse un certain nombre de pointillés. Ça sera donc la place nécessaire pour faire votre réponse. Je vous conseille donc de laisser une ligne en dessous des questions où il y a les pointillés. Ces questions. La deuxième, comment reconnaître un sous-programme? On laisse une ligne. Combien de conditions sont nécessaires pour ouvrir la porte? On va aussi se poser la question, quel est le chemin que prend l'information dans l'algorithme lorsque le code fait par l'utilisateur est bon? Vous remarquez que je l'ai écrit en bleu puisque je vais le tracer en bleu dans l'algorithme. De combien d'étapes se compose l'algorithme lorsque le code saisi est bon? On laisse une ligne. Combien d'actions sont faites lorsque le code est bon? Quel est le chemin que prend l'information dans l'algorithme lorsque l'utilisateur se trompe au chiffre 2, mais sans qu'il s'en aperçoive, c'est-à-dire qu'il saisit les 3, mais malheureusement, il y a un problème. Nous, on va savoir que c'est le chiffre 2. Le tracé sera en vert. Et le dernier, le chemin que prendra l'information dans l'algorithme lorsque l'utilisateur se trompe au chiffre 1 et qu'il s'en aperçoit. Je vous conseille de mettre cette image sur pause pour que vous ayez le temps de recopier l'intégralité de toutes ces questions. Je suppose que vous avez joué le jeu. On va donc reprendre chacune des questions et on va y répondre ensemble. Première question. Combien de sous-programmes sont présents dans l'algorithme du digicode? Les sous-programmes, rappelez-vous, il y a des petits symboles très particuliers. On en retrouve un ici, SP1. On a le numéro 2, SP2. Et on a le numéro 3, SP3. SP bien sûr pour sous-programme, mais ce n'est pas seulement ça qui nous intéresse, c'est aussi le symbole. Donc la réponse à combien de sous-programmes sont présents dans l'algorithme du digicode, ils sont bien au nombre de 3. Deuxième question. Comment reconnaître un sous-programme? Justement, j'y viens. Donc c'est le symbole de la représentation. Regardez, on a un rectangle avec une autre barre supplémentaire de part et d'autre. On le retrouve ici et on le retrouve là aussi. Donc, comment reconnaître? Il vous suffit de recopier ce symbole vert. Troisième question. Combien de conditions sont nécessaires pour ouvrir la porte? Je vous rappelle qu'une condition, elle a son symbole et c'est surtout une question auquel il faudra répondre systématiquement, envisager les deux réponses. Soit la réponse est oui, alors il se passe quelque chose, soit la réponse est non, alors il se passe autre chose. Les conditions sont ici au nombre de 3. On remarque qu'il y a 3 losanges ici avec une question. On voit le petit point d'interrogation ici, ici et ici. Et on voit à chaque fois les réponses qui sont écrites. Les réponses oui ou les réponses non. Elles sont obligatoires. Quatrième travail. On va rechercher le chemin que prend l'information dans l'algorithme lorsque le code fait par l'utilisateur est bon. C'est bien simple. On se pose la question, est-ce que le chiffre numéro 1 est bon? Oui. Le 2, oui. Le 3, oui. Alors, on va exécuter le sous-programme numéro 1. Donc ça correspond à ce chemin-là. Seulement, le sous-programme numéro 1, il est aussi composé d'un certain nombre d'actions. Donc, il faut aussi recopier et repasser ce chemin d'information-là, puisque ça, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de ce sous-programme numéro 1.
Question suivante. De combien d'étapes se compose l'algorithme lorsque le code saisi est bon? Rappelez-vous, le chemin, c'était tout ça. Donc, on recherche. J'en ai bien ici 4. Et je complète ici avec 5, 6 et 7, puisque j'ai 3 actions ici, 3 étapes supplémentaires. C'est une étape aussi, puisqu'il va renvoyer à un autre algorithme. Réponse 7. Combien d'actions sont faites lorsque le code est bon? On parle d'actions ce coup-ci, et non pas d'étapes. Une action est représentée par un rectangle. Les actions ici, ils ne sont présentées que là, puisque je vous rappelle, ici, ce sont les conditions, ici, le sous-programme. Donc l'action, les voilà. Elles sont au nombre de 3. Question suivante. Chemin que prend l'information dans l'algorithme lorsque l'utilisateur se trompe au chiffre 2. Mais ballot, il ne s'en aperçoit pas. Donc il va taper ces 3 chiffres. Et là, il y a un problème. Donc il va falloir lui notifier. Alors le chemin, il fait ces 3 chiffres. Le premier, il est bon. Mais le deuxième n'est pas bon. Donc, si le premier est bon, le deuxième n'est pas bon. La réponse ici à la question est-ce que le chiffre numéro 2 est bon? Réponse non. On va donc exécuter le sous-programme 2 et on calcule le nombre de touches appuyées. Je vous rappelle qu'il ne s'est pas aperçu qu'il s'est trompé. Donc il a bien tapé sur les 3 chiffres. Donc ici, en dessous, à nombre de touches appuyées égale à 3, la réponse est 8. À ce moment-là, on va exécuter le sous-programme numéro 3 qui consiste à biper, à allumer la lumière rouge clignotante. Et bien sûr, on retourne à la fin. Question suivante. Toujours le principe, ce coup-ci, on recherche le chemin que prend l'information dans l'algorithme lorsque l'utilisateur se trompe au chiffre numéro 1. Et là, moi, Nigo, il s'en aperçoit. Donc ici, je suis toujours au début. Et là, je m'aperçois que je me trompe. Donc effectivement, le numéro 1 n'est pas bon. L'algorithme va calculer quand même le nombre de touches appuyées, mais comme je m'en suis aperçu, j'aurais eu le temps d'en appuyer qu'une seule. Donc à la réponse, le nombre de touches appuyées est égal à 3, la réponse est bien non. Donc je vais revenir au début et donc faire une boucle ici, une boucle pour repartir au début. Nous avons fait la première partie de l'exercice. Deuxième, je vous demande maintenant de travailler un peu plus, de représenter l'algorithme pour un digicode à 4 chiffres et non pas 3. Pour cela, je vous conseille de suivre justement mes conseils et mes consignes, à savoir, vous me faites ça au crayon de papier dans votre cahier, vous n'utilisez pas la règle, vous utilisez le quadrillage et les lignes du cahier. Vous savez faire maintenant. Et pas de timbre-poste, s'il vous plaît, on ne fait pas ça dans un coin. Il faut qu'au minimum, chaque symbole fasse 2 carreaux. Je vous laisse donc faire le travail. Je vous conseille de mettre ça sur pause. Je reviens. Donc je suppose que vous avez joué le jeu. À savoir, voilà ma correction. Comme tout bon algorithme qui se respecte, il commence par la patate où on écrit début. Ça, vous n'avez pas à chercher, c'est tout le temps la même chose. Comme avec le digicode à 3 chiffres, je m'en inspire et je vais donc déjà me poser la question, est-ce que le chiffre numéro 1, le 2 et le 3 sont bons? Et je vous rappelle que c'est à 4 chiffres, donc je rajoute une quatrième condition. Est-ce que le chiffre numéro 4 est bon? Si les 4 chiffres sont bons à ce moment-là, et je n'oublie pas de voir les 2 réponses possibles, soit c'est oui, soit c'est non. Si la réponse est oui pour les 4, à ce moment-là, j'exécute le sous-programme numéro 1 qui consiste à ouvrir la porte. Et je finis par fin. Si par contre un des 4 chiffres n'est pas bon, alors à ce moment-là, je vais exécuter le sous-programme numéro 2. Et je n'oublie pas aussi de me poser, qui consiste à compter le nombre de touches. Si le nombre de touches est égal à 4 et non plus 3, alors à ce moment-là, on revient au début. La réponse est non. Si la réponse est oui, le nombre de touches appuyées est bien égal à 4, alors on exécute le sous-programme 3 qui consiste à biper et à allumer une lumière rouge clignotante.
Voilà, le premier exercice est terminé. Prenez le temps de reprendre la correction, mettez sur pause. Exercice numéro 2. Une station automatique de lavage. Document que vous pourrez retrouver aussi soit sur Moodle en version PDF, vous l'imprimez ou malheureusement vous recopiez. Ça va le faire, il n'y a pas trop de choses à faire. On n'utilise pas sa règle pour représenter l'algorithme. On gagne du temps et on sait travailler proprement. Le premier travail donc est à lire la situation. Un automate de lavage de voiture propose 2 programmes. Soit l'utilisateur met 4 €, à ce moment-là, il a droit à un simple lavage, soit il met 8 € et il a droit au super lavage. Premier travail. Vous avez un algorithme ici qui est vide, un squelette. Je vous demande de compléter l'algorithme de principe avec les propositions suivantes. Fin, SP2, lavage simple, SP1, comptez la somme introduite. SP3, super lavage, début, somme égale 8 €, point d'interrogation. Je vous laisse faire votre travail, je vous conseille de mettre sur pause. Je vous propose maintenant la correction. L'algorithme, il est toujours là, c'est ce qui nous a été donné. Comme tout bon algorithme, on commence par début. Puis, je me pose la question, je compte l'argent, la monnaie qui a été insérée dans l'automate, c'est-à-dire le sous-programme numéro 1. Cet argent, est-ce qu'il correspond à la somme de 8 €? Si je vais donc envisager les deux réponses, soit c'est non, soit c'est oui. Si la réponse est oui, à ce moment-là, je vais faire le super lavage, c'est-à-dire le sous-programme numéro 3. Si la réponse est non, à ce moment-là, je fais le sous-programme numéro 2, un lavage simple. S'il n'a pas mis 8 €, ça veut dire qu'il a mis 4 €, donc lavage simple. Et dans tous les cas, ces deux sous-programmes me permettent de finir mon algorithme. Deuxième travail. On vous demande de réaliser un algorithme si la condition était somme égale 4 €. Je vous conseille d'utiliser exactement la même structure vierge de l'algorithme et de le compléter en fonction de la condition. Somme égale 4 €. On met sur pause. Vous avez donc bien réalisé votre travail tout seul. Voici la correction. On commence par début, c'est bien. On continue, on compte la monnaie introduite. Ça ne change pas. Par contre, la condition ici, comme c'est indiqué, va changer. Est-ce que la somme introduite est égale à 4 €? On envisage la première réponse, à savoir, si c'est le cas, le lavage simple. Si ce n'est pas le cas, le super lavage. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. J'oublie pas les oui, j'oublie pas les non, et j'oublie pas le fin. Si vous oubliez le oui, si vous oubliez le non, on ne sait pas si les deux sous-programmes que vous venez d'inscrire ici sont bons ou pas, sont à la bonne place. Voilà, les deux premiers exercices faits ensemble sont terminés. N'hésitez pas à regarder, à bien vérifier aussi si tout ce que vous avez bien repris dans votre cahier est bon. J'insiste sur les oui, sur les non, sur le point d'interrogation dans les conditions. Et on n'oublie pas de mettre des flèches. On ne met jamais de trait entre chaque symbole. On met une flèche. D'accord? Ça, c'est super, super important. Allez, au prochain épisode. Au revoir.